Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Juste avant que la vidéo commence, je voulais juste faire un petit message. Euh, pour les prochains, je te jase de ça. Je vais prendre plus de temps pour sortir la vidéo, c'est-à-dire pour écrire, filmer, monter. Je vais faire passer ça un petit peu plus pro, entre guillemets, pour essayer que ma chaîne ait un petit peu plus de contenu intéressant, là, que d'un gars qui parle dans son char avec le trois quarts du son ambiant qui prend le dessus sur lui, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Donc, je vous laisse dans la vidéo et on se retrouve tout de suite dans la vidéo. À tout. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Euh, Merci à moi du passé d'avoir fait le petit segment avant. Donc je peux skip un bout de mon texte que j'ai en face de moi. Bienvenue dans Je te jase de ça, mais V2, un nouveau format là, plus pro entre guillemets, comme j'ai déjà dit. Euh, donc c'est ça, je me suis fait même une petite fiche de points personnels pour les films. Donc, je tiens à dire tout de suite là, que c'est un avis d'un gars bien normal. Là. Je suis pas un pro en cinéma. Euh, j'ai fait un peu d'études en cinéma au cégep, là, mais même pas un an. Là, fait que c'est aucunement l'avis d'un pro. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on commence en force ce nouveau format, puisqu'on je vais vous parler du nouveau Doctor Strange. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, on va commencer avec un gros point de ma fiche. D'ailleurs, ma fiche, je vous l'affiche ici. Si je suis pas pire en montage, elle va s'être affichée dans mes mains. Euh, donc, c'est une petite fiche perso que j'ai faite avec trois gros points qui ont plein de sous-points. Donc, pour le premier gros point, c'est le scénario. On est parti. Donc, en tant que telle, l'histoire, c'est pas une histoire poussée en tant que telle, c'est une histoire générique qu'on est habitué avec Marvel. Euh, c'est rien de sur-réfléchi pour qu'il y ait plein de sous-thèmes et qu'on sorte genre, waouh, ça fait réfléchir à la fin. Donc, en gros, c'est quoi l'histoire? C'est que c'est Stephen Strange qui aide America Chavez à s'échapper de Wanda, qui est contrôlée par le Darkhold. Euh, Il y a quelques caméos dans tout ça. Mini exploration de différents univers, mais ça ressemble pas mal à ça l'histoire là. C'est rien de gros poussé. Euh, c'est still entertaining, j'enlève pas ça. Mais étant donné que c'est pas beaucoup poussé, je donne un 0.5 points sur 1 dans le petit point du scénario. Donc, pour le deuxième sous-point du scénario, on va parler du pacing. Donc, le pacing, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle le film avance dans ses arcs, avance dans ses scènes. Donc, on va parler du pacing. Le pacing dans ce film va très vite. Dès la première seconde du film, il y a de l'action. Faut pas que tu sois sur ton téléphone, faut pas que tu clignes des yeux. Et tout. Faut rien que tu fasses, là. Faut que tu ailles tes yeux sur l'écran et que tu fasses rien d'autre. C'est vraiment genre, ça va vite. J'étais sûr que j'allais manquer d'un mini détail là, si je regardais pas pendant 0.5 secondes. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans le cas de ce film-là, j'ai eu l'impression que l'incompréhension aurait pu arriver assez vite là, parce que ça allait tellement vite que euh, on aurait pu se manquer un bout ou qui s'en vont, mettons, dans un autre univers ou quelque chose de genre. Là. Donc ça va assez vite. Là. Donc c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une bonne chose non plus. Je donne un 0.5 sur 1. Donc, il y a de l'amélioration à faire. C'est pas pour autant de la merde. Donc, pour le gros point scénario, en gros, on a un point sur deux vis-à-vis de ma fiche. Donc, ça commence pas mal. Ça commence bien. C'est pas mauvais. Donc, on va passer au prochain gros point, les personnages. C'est parti, mon ami. Donc, dans le premier point, dans le gros point des personnages, le premier petit point que je vais amener, c'est les character arcs. Donc, les character arcs, c'est quoi? C'est comment un personnage est écrit, comment, genre, mettons, moi, je suis dans un film, au début, je commence que je suis un fils de pute. Ben, au courant du film, ben, je vais devenir moins en moins de fils de pute pour être plus gentil avec les gens. C'est ça un character arc.
Donc, pour les trois personnages principaux de ce film, je vais séparer en ordre croissant les arcs de caractère, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc, pour le plus petit arc, ça commence avec America Chavez. J'ai pas vraiment une impression qu'elle a eu d'arc dans ce film. Elle change pas vraiment de motivation, de personnalité ou rien. Ça reste une petite fille apeurée qui ne sait pas contrôler son pouvoir de se traverser dans le multivers. Et ça ressemble pas mal à ça. Sauf à la fin qu'elle commence à le contrôler. Là. Puis j'ai envie de dire que ça peut être un character arc, mais sans l'être vraiment non plus. C'était pas si pire que ça, mais c'est pas le meilleur character arc du film. Donc, l'arc moyen, le deuxième arc du deuxième personnage principal, c'est l'arc de Strange. Parce qu'étonnamment, Strange a pas le plus gros arc dans son propre film. D'ailleurs, c'était plus un film Scarlet Witch que Doctor Strange. Mais bon. Donc, Strange a un mini-arc dans le film. Déjà de base, il est un peu moins narcissique grâce à No Way Home, comme on voit à la fin de No Way Home, qu'il comprend que c'est pas juste lui puis qu'il y a d'autres personnes. La seule chose vraiment qui a bougé dans le film, c'est qu'il est capable de move on de Christine, ce qui est bien. Parce que dans le fond, au début du film, on voit là, sa petite montre cassée que Christine a donné en 1. Pardon, je parle vite. Et à la fin du film, comme il y a move on, il nous le montre avec Strange qui répare l'écran de sa montre. La vitre, pardon. Pour que ce soit une nouvelle vitre plus cassée. Donc ça montre qu'il y a move on. Mais à part ça, c'est pas mal ça là, pour l'arc de Strange. Donc je passe au plus gros arc, c'est l'arc de Wanda. Donc, je t'ai écrit un mot un petit peu. Suite à WandaVision, Wanda cherche à se déplacer dans d'autres univers pour aller vivre avec ses fils qui ont été engendrés par une Wanda d'un autre univers. Donc, c'est la méchante du film, parce que Strange ne veut pas que Wanda guette les pouvoirs d'America, parce que si elle guette les pouvoirs d'America, ça veut dire qu'elle tue America, puis Strange ne veut pas ça. Donc, c'est la méchante du film, parce qu'elle se fait posséder par le Darkhold aussi, donc elle pense plus straight. Donc, c'est pas mal ça, c'est la méchante, maintenant, il se passe des choses. Puis là, à la fin du film, il y a America qui punch une ouverture vers un univers, le 813, si je me souviens bien. Je suis plus sûr, c'est le 813, c'est l'autre univers principal qu'on voit dans le film, où qu'on voit Billy et Timmy qui ont peur de Scarlet Witch parce qu'elle a fait du mal à leur mère de cet univers. Et America a fait ça pour que Scarlet Witch se rende compte que finalement c'était pas bien. Et donc Wanda après ça, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit la tour d'où le Darkhold venait. Et de ce qu'on voit dans le film, ça détruit les autres Darkhold des univers. Mais je suis pas sûr de trop pourquoi ça marche. Mais bon, en gros, son character arc, c'est qu'elle est méchante. Elle se fait rendre compte que finalement, c'est capable de faire ça. Puis, elle leur devient gentille en tant que tel. Donc, pour les character arcs, je donne 0.5 sur 5. Parce que je trouve que l'arc de Wanda, qui est la plus grosse du film, vient rattraper l'erreur des autres arcs. Mais même à ça, j'hésite encore à donner 0 point vu que lui d'America et Strange sont pas mal underwhelming, sont quand même bas, donc je sais pas, mais je vais rester sur mon point 5 là, de mon document. Donc, maintenant on va passer à l'écriture des personnages et mon avis va être très simple. Le personnage n'était pas mal écrit, il n'était pas bien écrit, c'était basic, sans plus. Ça va un peu avec les character arcs, c'était bien basic. Donc ça ressemble pas mal à ça, je vais donner un 0 sur 0.5 points. C'est un peu dur de diviser 0.5 en 2, surtout sur une fiche de points. Donc je vais y aller avec le résultat le plus bas, parce que sinon je serais allé avec 0.25, mais là, ça revient un peu dur sur une fiche de points. Ensuite, la chimie des personnages. Ça, c'est un point de film que j'ai bien aimé, parce que les personnages allaient très bien ensemble. America et Strange fonctionnaient extrêmement bien ensemble. Quand Christine s'incrustait, parce que Christine aussi est un personnage intéressant du film, même si elle n'a pas vraiment dark ou whatever.
quand Christine s'incrustait avec Strange, America, ça fonctionnait bien. Il n'y a pas de blanc, pas de malaise, rien. Wanda Maximoff, Scarlet Witch, elle fonctionne avec tout le monde parce qu'elle était menaçante. L'air ambiant était pesant quand elle était là. Ça paraissait qu'il y avait quelque chose sur les caractères quand elle arrivait. La chimie vraiment là, dans ce film, top notch, 0.5 sur 0.5. Ça y va. Let's go mon Sam, on est parti. Donc, pour le dernier point des personnages, c'est-à-dire l'acting, Elizabeth Olsen a donné une très bonne performance parce qu'elle savait quoi faire pour être malveillante, pour une présence vraiment lourde, là, puis tu le savais que c'était la méchante. Là. Elizabeth Olsen, honnêtement, le 10 sur 10, là, t'as... Wow! Cumberbatch, il était basic dans son acting. Ça, c'est probablement parce qu'il s'était fait demander de ne pas aller plus loin qu'il fallait aller. Mais il a montré vers la fin du film qu'il était capable très bien d'acter sur un personnage très perturbé mentalement. Ça, top notch. Les autres acteurs, que ce soit l'actrice d'America, l'actrice de Christine, les autres caméos, ils ont bien joué leur jeu, mais ils n'ont pas présenté une performance très haute. Donc c'était une performance normale. Donc ça clôt pas mal le point sur l'écriture des personnages. Les points, ça va aller mieux. Pour l'acting des personnages, je donne un 0.5 sur 0.5. Si tu prends Elizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch, mets-les ensemble vis-à-vis les autres qui ont un acting un peu plus bas, je trouve que ça s'équivaut, donc 0.5 sur 0.5. Donc, pour le gros point des personnages, on arrive à 1.5 points sur 2, ce qui est vraiment pas mauvais. Il manque 1.5 pour les caractères. Non, pas pour les caractères, pour l'écriture des personnages. Mais bon, ça va très bien. On est déjà à 2.5 points sur 6. Donc ça y va bien. Maintenant, on va passer au dernier gros point final, la direction artistique. On va commencer par la photographie. C'était simplement wow. Good job Sam, good job tout le monde qui ont travaillé sur la direction artistique. C'était magnifique, les plans étaient super, les décors étaient cool, il y avait de la couleur, c'était profond. T'avais pas de l'impression de voir le fond vert. Pas comme, mettons, dans Infinity War, là, au début, quand Thanos s'il fait le feu mauve en arrière de lui, ben j'avais l'impression de voir le fond vert. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'était vraiment cool. Je pense qu'ils ont utilisé la même technologie que dans le Mandalorian. Au lieu de prendre des fonds verts, prendre des gros écrans LED là, qui font tout le tour, mais je suis pas sûr. Là. Je m'avance pas sur rien, mais je suis pas sûr. Mais si c'est le cas, ça a pay off. Puis good job Marvel continue de faire ça comme ça. Pour la photographie, je donne un 0.5 sur 0.5. Top notch. Wow. Ouais, chef kiss. On passe à la réalisation ensuite. Si tu allais voir ce film et tu savais pas que c'était Sam Raimi qui l'avait fait, tu l'aurais découvert au travers du film. Là. Ça pue Sam Raimi. Là. Tout est Sam Raimi. Si tu as vu des films de Sam Raimi dans ta vie, ben, tu vas savoir que c'est lui qui l'a fait. C'était vraiment cool. Il y a des trucs un peu malaisants par contre dans les transitions. Je rentre un peu ça avec la réal. Il y a une transition qui est un peu malaisante, qui a juste Wong, genre, qui apparaît genre en fond vert, un peu comme Elrond dans Seigneur des Anneaux 1. Que tu le vois là, genre bouge pas juste la face genre, sur un fond blanc. Là. Bon, c'est un peu dans ce style-là. Puis il y avait une transition qui faisait aussi un peu PowerPoint / Movie Maker. Ce qui est un peu bizarre, dans l'œil. Mais mis à part ça, c'était vraiment cool. Donc, pour l'arrière, pardon, je donne un 0.5 sur 0.5. Costume, on va y aller vite. Costume, phase 4 de Marvel, ça va très bien ensemble. Les deux se marient très bien. Les costumes de la phase 4 sont top notch, magnifiques. Ouais, 0.5 sur 0.5. Donc, dernier point de ce gros point, le camera work.
Les mouvements de cam, les plans étaient cool. C'était pas vraiment visionnaire, c'était smooth. Il n'y avait pas quelque chose qui piquait les yeux. C'était très bien fait comme plan de cam. J'ai rien à redire là-dessus. Honnêtement, je donne mon point 5 sur point 5 là-dessus. Là-dessus, pardon. Je commence à perdre là-bas. Donc, ça conclut le gros point de la direction artistique qui repart avec 2 points sur 2. Bien joué, la direction artistique. C'est la première catégorie qui repart avec 100% des points. Donc, ça ressemble à ça pour ma feuille de points. Pour ce que j'ai. Je sais pas si on peut dire ce que j'ai pensé, mais oui, forcément, parce que j'ai analysé un peu. Donc, c'est ça. Donc, avec tous les points cumulés, ça fait un beau 5 sur 6, qui est déjà bien. Bon, ça vient d'une liste de points d'un amateur. Puis je suis pas mal sûr qu'il y en a beaucoup qui me diraient que ça vaudrait moins ce film-là. Mais la liste n'est pas finie en tant que telle. Là. Je vais probablement au courant des vidéos l'agrandir et tout. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui me stresse là-dessus. Donc, je lui donne un 5 sur 6 pour ça. Donc, je sais pas si ça a été vite, si ça a été lent. Je vais voir avec le montage. La vidéo dure combien de temps. J'ai eu l'impression de parler vite dans la vidéo. Vous me le direz, c'est mon premier épisode, c'est un épisode test, avec montage et tout, changement de décor aussi, hein, plus lumineux, moins de bruit ambiant. Donc voilà, je vais essayer aussi d'être plus pro pour les prochains épisodes. Désolé aussi si vous me voyez beaucoup regarder à ma gauche. J'ai la mauvaise manie de regarder tout le temps mon écran de retour, là, mon Streamlabs. C'est avec ça que j'enregistre en ce moment. Donc je vais essayer de m'améliorer aussi là-dessus pour les prochaines vidéos. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour rien manquer des vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao la gang!